N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de cocher recevoir toutes les notifications et bien sûr de lâcher un gros like. Salut tout le monde, c'est Dario en mode mystère. Il me passe, putain, j'ai pas commencé la vidéo, je me marre déjà, je sais pas pourquoi, faites pas attention. Et aujourd'hui, on va parler, j'en ai jamais parlé, de la Saint-Valentin au Japon, ouais, parce que bientôt c'est le 14, et faut savoir que, au Japon aussi, ils fêtent la Saint-Valentin. Mais avant de parler de la Saint-Valentin, allez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je parle d'un autre sujet qui n'a rien à voir, c'est de l'explosion d'une vidéo qui vient d'avoir lieu récemment, donc une de mes vidéos que j'ai faite il y a plus de 6 mois, quand j'avais interviewé le poteau Joe sur comment devenir acteur porno au Japon. Et la vidéo a explosé. Et attention, les commentaires, enfin bon, je parlerai de tout ça en fin de vidéo. Restez jusqu'à la fin et vous comprendrez. Et aussi, comme d'habitude, si tu es intéressé par mon compte Instagram et Twitter, tu as les liens, je sais pas ce que c'est que ça, c'est pas grave, dans la description, c'est Mister Pimpas officiel. Alors bon, c'est pas du tout une fête japonaise, c'est quelque chose qui est venu de l'étranger. C'est comme un peu Noël, Halloween, tout ça, ce sont des fêtes totalement étrangères qui sont venues au Japon. Les Japonais aiment beaucoup fêter des événements étrangers. Au Japon, c'est un peu différent de la France. Alors le principe c'est le même, on est d'accord que c'est la Saint-Valentin, donc c'est pas une fête pour fêter l'arrivée d'un nouveau jeu vidéo, c'est bel et bien une fête entre amoureux. Mais ici au Japon, comment les Japonais fêtent la Saint-Valentin? Alors comme partout, c'est le 14 février, et donc le 14 février, les amoureux, les couples se retrouvent en général. Il y en a plein qui le font pas, mais il y en a aussi maintenant pas mal qui le font, c'est un business. Et en février, alors c'est les femmes qui offrent en première, il y a un ordre, vous allez voir ça après au cours de la vidéo, donc on regarde la vidéo jusqu'à la fin. C'est donc les femmes qui offrent des chocolats en général, et même des fois des cadeaux, ça c'est partout, tout dépend des couples, mais la base, on va dire que ce sont les chocolats, aux hommes, donc soit, alors attention, soit aux petits amis, au mari ou whatever, soit à leurs collègues, à leurs amis hommes très proches, mais qui sont pas particulièrement amoureux, c'est vraiment juste un signe ici, tu peux offrir à tes collègues ou à tes amis proches aussi des chocolats. Donc attention, le 14 février, ce sont les femmes qui offrent aux hommes les chocolats pour la Saint-Valentin. Quand on parle de couple en général, ils vont quand même faire un petit dîner au restaurant pour célébrer ça, pour marquer le coup, ou des fois, la femme prépare un superbe repas à la maison, ils font ça dîner aux chandelles, enfin ils font ça à leur façon, mais c'est un jour avec pas mal de business, et d'ailleurs dans les McDo, les cafés Saint-Marc Café par exemple, ou plein d'autres, tu as les cafés spécial Saint-Valentin, les gâteaux spécial Saint-Valentin, enfin tu connais tout le business qu'il y a derrière, attention, on va pas se mentir que avant tout ce sont... Et pour les plus riches, les cadeaux, ça peut aller jusqu'aux bijoux énormes. Bon, ça c'est comme partout. Après, et c'est là que c'est différent de l'Europe, en tout cas de la France, j'en suis sûr. Si c'est maintenant de la même façon, vous me le faites savoir en commentaire, mais dans ce cas-là, j'étais pas au courant. Eh bien, tu as pile poil un mois après, donc le 14 mars, le White Day. Le White Day, le jour blanc en français. Ça fait bizarre comme nom, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et le White Day, c'est tout simplement l'inverse. C'est cette fois-ci les hommes qui vont offrir des chocolats et des cadeaux aux femmes. En fait, c'est un remboursement. Donc si tu croyais en mode pimper, ouais, c'est nickel, au Japon, les hommes, ils ont pas besoin de claquer une thune. C'est les femmes, on est bien, ça fait du bien, ça fait plaisir. Les femmes qui dépensent les cadeaux pour le 14 février, on n'a rien à faire. Et là, on peut te baiser parce qu'un mois après, c'est toi qui passes à la tirelire et qui va faire craquer le portefeuille. Tu vas t'y coller, et en général, c'est exactement la même façon, tu offres des chocolats, tu invites au resto, tu peux offrir des cadeaux plus ou moins chers, et pareil, tu offres aussi à toutes tes amies féminines, donc femmes, ton entourage féminin que tu apprécies vraiment, bien des chocolats, tu vas pas offrir des cadeaux, des petites bagues Schwarzsky ou je sais pas comment tu les appelles à toutes tes copines féminines, parce que sinon, ça dépend de qui tu es, soit tu t'en bats les couilles, c'est comme si tu avais acheté 10 baguettes de pain, soit tu fais comme si c'était dans mon cas, et puis tu n'as plus qu'à habiter dehors, là. En ce moment c'est pas mal, il neige et tout, donc t'inquiète pas, tu vas être pimpé. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas grand chose d'autre à dire pour cette vidéo, ouais, parce que c'est tout. Je voulais en parler parce que c'est vrai que j'en avais jamais parlé, et que aussi, ça arrive là, le 14 février, on y est bientôt, donc c'est jeudi. Donc voilà, comment les Japonais fêtent la Saint-Valentin. Mais comme la vidéo est courte, je vais rajouter un petit truc, comme je l'ai dit en début de vidéo. Et bien en ce moment, il y a une vidéo qui fait un carton, qui a explosé d'un seul coup. C'est la vidéo où j'interviewe le poteau Joe, comment être acteur porno au Japon, producteur, etc., etc. Donc la vidéo qui avait été tournée il y a maintenant plus de 6 mois, je sais plus, mais plus que ça. Et là, d'un seul coup, elle a explosé sur Internet, et je vous raconte pas la vague de hate. Bon, c'est bien la hate.
ça fait toujours un peu plaisir. C'est un truc de fou et je me rends compte que les mentalités entre la France et le Japon sont totalement différentes. Ce qui veut dire qu'il y aura sûrement une vidéo à propos de ça, soit réponse aux commentaires concernant, ah oui ça fait un petit contenu en plus donc pour moi c'est tout bénef, donc les fameux commentaires haineux de cette vidéo, et peut-être aussi une autre vidéo qui parlera des différences au niveau des relations sexuelles et des tabous, de la façon de voir donc le sexe au Japon et en France, de comment moi je le perçois, parce que je crois qu'on est très loin des mentalités françaises. Perso, je préfère 100% les mentalités japonaises, et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mais si tu veux le voir, tu vas me bombarder de likes, à 1000 likes, je balance du lourd à ce propos-là. Pour ceux qui n'ont pas vu l'interview du poteau de Joe le porno, comme je l'appelle, eh bien je vais te mettre le lien dans la description, et tu verras, la vidéo est soft, mais c'est hardcore, les mecs, waouh. Je crois qu'il y a beaucoup de jalousie aussi. En tout cas, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc, si tu as kiffé un max de likes, tu me dis ce que tu en as pensé en commentaire et quelle autre vidéo ou story time tu aimerais bien voir. Enfin, des trucs qui me sont arrivés tant qu'à faire, sinon c'est pas compliqué de raconter. Ou des choses que tu aimerais connaître sur le Japon. Puis si tu l'as pas encore fait, tu t'abonnes à ma chaîne et tu actives la petite cloche des notifications. Sinon, YouTube va te boycotter comme il me boycotte. Ils te montreront jamais mes vidéos. Allez, ciao!